Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Ergotopia. Aujourd'hui, nous vous proposons un entraînement intensif pour renforcer votre dos. En réalité, c'est un entraînement complet pour tout le corps mais avec un accent particulier sur les muscles dorsaux. Nous allons commencer debout pour notre premier exercice, puis on continuera sur le tapis. Alors préparez-vous, c'est parti! On commence avec le premier exercice, le squat sumo. Écartez bien vos pieds et orientez-les légèrement vers l'extérieur. Gardez le dos bien droit. Abaissez vos fesses comme si vous alliez vous asseoir. Écartez vos genoux tout en poussant fermement vos talons dans le sol. Remontez ensuite avec énergie en poussant votre bassin vers l'avant et en contractant bien les muscles fessiers. On reste dans cette position pendant 45 secondes. Faites-le lentement mais avec puissance. Cet entraînement sollicite l'ensemble du corps tout en ciblant les muscles du dos. Les muscles fessiers jouent un rôle clé pour le soutien du dos et de la colonne vertébrale. Concentrez-vous donc sur ces muscles, en particulier en début de mouvement en appuyant solidement sur les talons, au sol et en fin de mouvement en poussant vos fesses vers l'avant tout en contractant activement vos muscles fessiers. C'est très bien, détendez-vous un instant. Nous allons poursuivre avec le deuxième exercice au sol. Nous enchaînons avec l'appui diagonal. Nous commençons par se déplacer en position d'appui. Pour ça, alignez vos poignets sous vos épaules. Tendez les jambes et écartez les pieds à la largeur des hanches. Essayez de soulever votre pied gauche et votre main droite en même temps, tout en gardant une belle tension au milieu du corps. Vous pouvez aussi alterner en levant la main et le pied l'un après l'autre. Prenez le temps de trouver la variation qui vous convient. Un petit relâchement maintenant pour les poignets, puis on reprend pour l'autre côté. Que ce soit en diagonale, en alternance ou en levant juste un bras ou une jambe, faites comme vous le sentez. Gardez à l'esprit de maintenir les hanches et les fesses bien basses. C'est parti pour le troisième exercice, le renforcement du dos. On va faire un grand mouvement ici. Bras tendus devant, jambes tendues derrière à la largeur des hanches. On soulève le haut du corps, on ramène les coudes, puis on descend tout doucement. On remonte de la même manière. Si vous vous sentez à l'aise, levez aussi les cuisses. C'est un exercice classique pour muscler le dos, mais on va ajouter du mouvement au bras pour travailler aussi les trapèzes. Pensez à bien serrer les omoplates, rapprocher les coudes et en fin de mouvement, poussez le haut du corps vers le haut. Et voilà, bien joué! Prochain exercice, le bateau. On se pousse loin du tapis, on se redresse et on s'assoit pour faire l'exercice du bateau ici. On cible les abdominaux, mais aussi les muscles fléchisseurs de la hanche. Ces muscles sont importants pour une colonne vertébrale saine et pour renforcer le dos. Alors, dos bien droit, décollez les pieds et étirez-vous lentement. Si vous le souhaitez, poussez-vous et revenez en position initiale. Prenez votre temps pour trouver votre rythme. Quand vous vous sentez contracté, essayez de rapprocher vos genoux et votre poitrine pour bien ressentir la tension dans les abdominaux.
Super, vous y êtes. Maintenant, exercice numéro 5, le gainage latéral. Commencez par vous placer sur l'avant-bras pour le gainage latéral. Le coude est aligné sous l'épaule, les doigts écartés devant. La jambe du dessous est pliée et posée sur le sol. Poussez vos fesses vers l'avant et si vous le sentez, levez la jambe du dessus. Vous pouvez aussi simplement maintenir la position. C'est un excellent exercice pour stabiliser la hanche. On travaille ici non seulement les muscles fessiers, mais aussi tous ceux autour de la hanche sans oublier l'épaule et le centre du corps. Tout ça est crucial pour une bonne colonne vertébrale saine et stable. Super, vous pouvez relâcher. Changez de côté à votre rythme. Installez-vous doucement dans la position, jambes du dessous pliées, jambes du dessus tendues. Trouvez votre équilibre et c'est reparti pour votre variante. Essayez de garder votre regard vers l'avant pour maintenir votre poitrine ouverte, évitant ainsi de voûter le sol. Restez bien étiré. Et voilà, vous pouvez relâcher. On enchaîne avec l'exercice numéro 6, les pompes. Mais cette fois, on garde les genoux au sol pour une exécution plus lente et concentrée. Penchez-vous bien en avant sur vos mains en mettant du poids dessus. C'est crucial d'avoir beaucoup de poids sur les mains. Gardez les fesses en l'air, baissez uniquement votre poitrine et poussez pour remonter. C'est un point important. On utilise cet exercice comme un entraînement pour les pompes qui ne sont pas si simples. Rappelez-vous, poitrine vers le bas, coude écarté et fesses en l'air. Ça rend l'exercice bien plus facile que si vous commencez par baisser les hanches. Essayez donc lentement. On passe à l'exercice numéro 7, les Russian Twists. Retournons en position assise, les talons posés sur le sol. Penchez-vous légèrement en arrière. Rotation à droite, puis à gauche. C'est exactement comme ça. Si vous le voulez, vous pouvez soulever les talons du sol pour ajouter plus de tension au centre du corps. Mais ce n'est pas obligatoire. Comme toujours, choisissez votre variante. Ce qui est important ici, c'est d'intégrer cette rotation, ce mouvement de torsion de la colonne vertébrale, essentiel pour sa santé. Super, relâchez et revenez en position ventrale pour un autre exercice de renforcement du dos. Cette fois-ci en statique. Placez les bras le long du corps, gardez les jambes écartées à la largeur des hanches. Soulevez le haut du corps, les bras puis les jambes. Nous maintenons cette position. Concentrez-vous pour monter le plus haut possible en gardant une tension constante. Faites attention à vos épaules, éloignez des oreilles. Rapprochez les coudes, serrez les omoplates. Les cuisses se soulèvent, les jambes restent serrées, sans s'écarter. Vous pouvez aussi essayer de presser vos talons l'un contre l'autre pour augmenter la tension dans tout le dos.
Reposez-vous ensuite. C'est très bien. Poussez pour vous relever. On s'allonge sur le dos pour l'avant-dernier exercice, le soulèvement de hanches. Cet exercice cible principalement les muscles fessiers, le bas du dos et l'arrière des cuisses. Placez vos pieds près de vous. Soulevez vos fesses. Créez une tension dans le muscle fessier et redescendez lentement jusqu'à effleurer le tapis, puis remontez d'un coup. Vous pouvez garder vos mains derrière la tête ou le long du corps, peu importe. Concentrez-vous plutôt sur vos pieds. Comme pour les squats, exercez une pression avec les talons pour augmenter la tension sur les fesses. En haut du mouvement, basculez légèrement les hanches et serrez les fesses. Super, on y est. Ramenez vos genoux vers vous et asseyez-vous pour l'exercice numéro 10, notre dernier exercice. C'est parfait, vous tenez bon. L'appui inversé. Placez vos mains ou vos avant-bras derrière vous. On va se mettre en position d'appui inversé, c'est-à-dire pousser les fesses vers le haut et maintenir. Essayez d'abord sur les avant-bras, puis sur les mains. Choisissez votre variante. On maintient simplement cette position pendant 45 secondes. Si c'est inconfortable, vous pouvez relâcher et reprendre doucement la position. L'objectif ici est d'étirer le devant du corps et de créer une tension maximale dans le dos. Donc, fesses en l'air, poitrine vers le haut, poussez le sol avec vos doigts, éloignez-le de vous et tenez bon encore un peu plus haut, encore un peu plus de tension. Les 10 dernières secondes. Et c'est bon, vous pouvez relâcher. Faites rouler vos épaules, détendez-vous, c'est très bien. Eh bien, je suis un peu essoufflée moi aussi. Et vous, comment vous sentez-vous? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Si vous avez aimé cet entraînement complet du corps axé sur le dos, dites-le nous dans les commentaires et faites-nous savoir quel autre type d'entraînement vous aimeriez voir. Si vous en voulez plus, cliquez sur les miniatures pour d'autres vidéos. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne. J'ai hâte de vous retrouver. À bientôt!